à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Ça y est, je peux le dire, merci pour les 500 abonnés, on est même 500, plus de 500 maintenant à l'heure où je vous parle. Hein. En un peu plus d'un an, ça nous laisse un an pour préparer une potentielle FAQ, comme ça se fait tant sur les autres chaînes. Hein. Il me reste un an pour la préparer, la FAQ des 1000 abonnés. Allez, aujourd'hui on va parler de Daredevil, du run de Chip Zdarsky au scénario et de Marco Checchetto au dessin essentiellement. C'est quelque chose dont je voulais déjà un petit peu parler sur la chaîne parce que simplement les deux premiers tomes de la série étaient sortis à 20 €, un pack à 20 € les deux premiers tomes, donc j'étais tombé dedans, je me disais tiens c'est vraiment très cool, et puis là j'ai eu le temps d'acheter, d'aller grappiller en occasion quelques numéros et de compléter ça à plein prix du coup. On passera aussi ensuite sur l'event Daredevil qui s'appelle Devil Reigns avant de tomber sur la série qui maintenant sera le nouveau tome qui est sorti, le nouveau numéro 1 de la série dite de 2022 qui est sorti ici récemment. Je vous dis tout de suite, ça je n'ai pas lu. Par contre, ce que je peux vous dire, comme ça j'amène les choses totalement en transparence, vous savez où vous tombez, je pense que ce Daredevil sous Zdarsky est sans doute le meilleur run d'une série continue, d'une série actuelle, d'une série récente. À l'heure actuelle, je pense que c'est là, pour moi, la meilleure. À tous les niveaux, je pense que c'est la meilleure série continue en cours. Pour l'instant, foncez. Clairement foncez. Pourquoi ? Donc vous voyez déjà un premier pourquoi, mais le dessin totalement fou que j'adore de Checchetto, de Marco Checchetto. Ça c'est la première chose. Je trouve que ça colle terriblement bien à Daredevil. Voilà. C'est vraiment top, les scènes d'action, les idées. Ici, je vois ce Daredevil qui se sert d'un bouclier, enfin de la porte comme d'un bouclier face à des armes. C'est vraiment super classe avec ce petit moment design pour représenter sa vision, hein, je trouve bien sa vision, son radar, son sonar, appelez ça comme vous voulez. Hein. Voilà, encore une fois, l'exemple. Hein. On a aussi des personnages très connu de l'univers Marvel qui passe de temps en temps, mais qui n'occupe pas une place trop importante. Et puis, pourquoi la lire? C'est le scénario de Zdarsky qui est cool et qui amène vraiment, qui met en évidence ces personnages, qui donne qui creuse, qui développe les personnages de manière assez géniale. Ici, qu'est-ce qui se passe en termes de scénario? Des petits speeches au fur et à mesure. Hein. Ici, Daredevil, eh bien, tue quelqu'un lors de l'exercice de ses fonctions de Daredevil. On a Wilson Fisk qui est le maire de la ville, hein, et forcément ce fait d'avoir tué cette personne, ce criminel, amène Daredevil à se poser beaucoup de questions sur est-ce qu'il a le droit de tuer parce que c'est un héros, est-ce qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, est-ce qu'il a tué finalement un méchant, hein, voilà, et ça l'amène, cette image symbolise tout, en plein doute, un doute qui nous remet pleinement, hop, je vous l'installe là, qui nous amène clairement sur les droits des héros. Comme ça a peut-être été déjà fait dans Civil War, on en reparlera un peu plus tard aussi, mais dans tout plein de séries comme ça, dans Batman, dans plein de séries, on a remis en cause la place du héros et ce qu'il a le droit de faire, et surtout est-ce que le héros est au-dessus de la loi. C'est tout le sujet de ces deux premiers tomes. Hein. Voilà vraiment les doutes du personnage, etc. En même temps, on le voit ici, Wilson Fisk, qui lui aussi est super bien creusé parce que il est maire, oui,
mais il n'est plus le caïd à proprement parler de la mafia, du coup, hein. Ben, tout le monde veut la place, hein. Tout le monde veut être calife à la place du calife, et ça amène Wilson Fisk à être dans des positions dont il n'a pas tellement l'habitude, ou c'est pas lui qui mène le bal. Notamment deux criminels d'une famille un peu puissante comme ça. On le voit ici, on le voit, on le voit. Est-ce qu'on les voit ici? Oui, non, non, je ne l'aurais pas ici. Mais en tout cas, ces frères et sœurs amènent vraiment toute la pression à Wilson Fisk, qui lui aussi se retrouve un peu à mal, et ça amène une dimension super intéressante, ce mal-être et ce pourquoi il a besoin de cette puissance. Tout ça est super bien développé. On a aussi un personnage super important qui arrive très vite. Il est ici, Cole. C'est un flic qui lui aussi, entre ses certitudes de flic sur qu'est-ce que doit être un flic, qu'est-ce qu'un héros amène à la police, la frontière que la police ne peut pas passer, mais peut-être que le héros, lui, peut passer. Vous comprenez bien qu'en écho avec ce que Daredevil est, lui, à se dire, est-ce que je n'ai pas dépassé la frontière, mon rôle de super-héros, ça amène vraiment une intrigue assez folle, assez tendue, assez impressionnante. Et ce qui est cool, c'est que tout ne se passe pas uniquement sur Matt Murdock en Daredevil. C'est-à-dire que des fois, on voit nettement moins Daredevil que Matt Murdock. Voilà. Le côté, va-t-il raccrocher, va-t-il abandonner, etc. Voilà. Ah, mais je disais justement, voilà, voilà un peu cette famille, ces familles de criminels. Alors, vous savez, c'est la criminalité sous la forme de puissance. Ils ont tellement de pognon que de toute façon, rien ne remonte jusqu'à eux. Ça fait très écho, on entend de temps en temps sur nos... allez, même dans notre vie, ou de dire on dit très souvent, parce que ce ne sont pas les présidents qui gèrent réellement les pays, il y a les banques au-dessus, etc. Et donc il y a cet aspect-là qui est creusé. N'empêche, ne vous inquiétez pas, vous voyez, on ne perd pas notre Wilson Fisk qui, quand il pète un plomb, il pète un plomb. Voilà. On a aussi Elektra. Elektra qui ici qui est de la partie aussi parce que ça romance avec Daredevil. C'est il y a quand même des covers qui étaient assez fous ici de Daredevil, donc 2019 de Pan, c'est vraiment cool. Voilà, Daredevil, notre Wilson Fisk trop puissant. Donc l'idée Elektra est là avec tout son côté à essayer de remettre en selle Matt Murdock en lui donnant aussi sa vision de ce qu'est être un héros, de ce qu'est combattre le mal, avec notamment la main qui est là. On aura à un moment donné des histoires de... Ah oui, un gros event où on tente de un mini event, un gros moment qui est une genre de guerre des quartiers où on va parler à ce moment-là de est-ce que Daredevil est, on traite aussi ça dans Batman, hein, est-ce que le symbole de Daredevil est plus fort que Daredevil lui-même, notamment avec des gens qui vont porter le masque en hommage à Daredevil pour protéger Elkinson qui est assailli de partout. On va se retrouver là-dedans avec quelque chose d'assez fou. Regardez ici. La population avec des masques de Daredevil. On va voir ça, c'est fou. On va aussi avoir des associations folles
des associations folles, avec ces deux hommes qui au final aiment leur ville, hein, qui aiment leur quartier de manière différente, mais qui aiment quand même fondamentalement cette ville. Voilà, qui va nous amener à un moment donné, à un procès. Clairement, hein, pour juger les héros, pour juger tout ça, qui va quand même être, qui va être fou, quoi. Qui est fou parce que c'est bien mené. C'est un procès, c'est intéressant sur, encore une fois, est-ce que Daredevil avait le droit de faire ça? Et ce Daredevil qui assume totalement. Tout le monde va lui dire, mais tu es Daredevil. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien non, il va assumer. Ça donne tellement de profondeur, je vous dis là, entre Daredevil, Cole, le flic, Wilson Fisk, et ensuite, mais vous vous doutez bien que c'est pas trop un secret, hein, c'est la cover des 2 derniers numéros, avec Elektra qui tente de convaincre Matt Murdock de rentrer dans son plan machiavélique enfin machiavélique non, dans son plan contre la main, et donc est-ce qu'elle est prête à abandonner ses certitudes de meurtrière, de tueuse, d'assassin payé, hein, de tueuse à gages, pour garder à même l'image de Daredevil. C'est vraiment cool. Ça, quand on arrive là, moi j'ai vraiment eu envie de plonger, ça va arriver très vite dans la nouvelle série de 2022. Pour le coup. Donc voilà. Sur ces donc 7 tomes qui nous amènent à Daredevil, la série de 2019, épisode 36, à une conclusion. Il y a un moment, je vais pas vous mentir, il y a un moment de creux dans le tome 6 parce que on tombe sur cet event que je n'ai pas lu. C'est quoi? C'est King in Black avec des symbiotes là, qui pètent un petit peu le truc, qui pètent le rythme, qui est vraiment moins bien senti. Ces 2 épisodes sur le tout, c'est vraiment, c'était vraiment pas fou, quoi. Il n'y a aucune indication notamment, mais voilà. Il y a ce côté-là qui est un petit peu naze dans le tome 6, mais c'est juste 2 épisodes et on revient très vite dessus pour une conclusion qui est vraiment super cool. Voilà. C'est plus... ouais, c'est clairement la meilleure. Ça, les 7 tomes, foncez. Ça cristallise, je ne l'ai pas cassé, toute ma frustration, parce que quand on lit ça, on se dit, le Batman Zdarsky, ça va être fou, et pour l'instant, moi, le seul tome qui est sorti, c'est un petit flop. J'espère qu'on arrivera à ça, à la puissance qu'il arrive à dégager de ses personnages, en creusant, encore une fois, je vous le dis, Daredevil, Wilson Fisk, Cole, Elektra, tout le monde est super bien creusé là-dedans. J'espère qu'il arrivera à faire de ça de Batman. Je retrouve là-dedans tout ce que j'espérais que Batman redevienne, détective, l'homme, etc. Et bien là-dedans, on l'a. Ensuite, il y a l'event Devil Reigns. J'en ai déjà parlé aussi, ça, en 3 tomes. Alors là, c'était sorti en cover, je ne sais plus combien, c'était une histoire comme ça, comme 16 ou 17 €. Ok. Et en cover, dès que vous l'avez en cover, c'est le même contenu à 20 balles. Je vous dis tout de suite, j'ai celui en cover. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé à 9 € dans une bourse aux livres. Et donc, je l'ai pris. Devil Reigns, c'est quoi? Je vous disais, on va reparler de Civil War. Ça fait gros écho à Civil War. On combat les masques. Wilson Fisk met en place les
les Thunderbolts, ça dirait Thunderbird, mais ça n'a rien à voir pour les plus anciens, les Thunderbolts qui deviennent un peu sa milice pour combattre les super-héros, pour combattre les masques. Les masques ne deviennent plus autorisés en ville sous Wilson Fisk, et donc il y a un gros côté, Civil War. Alors, le seul souci avec ça, c'est qu'on a tous les tie-in, et dès qu'on sort de, j'avais déjà dit, dès le moment où on sort de Zdarsky et Keketo, c'est un peu moins sympa. Dans ce premier tome, donc on a les deux Devil Reigns, les 4 supérieurs de mémoire, ben ouais, les 4 supérieurs, c'est un truc un peu, je trouve, farfelu. Ça met Otto Octavius en évidence avec une sorte de, vous voyez, de 4 Octavius de dimensions différentes dans une genre de quête un peu alambiquée. C'est pas super intéressant. On a aussi la poigne de Fisk. Poigne de Fisk, c'est quoi ça encore? Villain for hire. Ah ben là justement c'est on met en évidence les Thunderbolts. J'ai encore dit Thunderbolt. Si c'est Thunderbolt. Oh, je vais avoir du mal. Hein. En évidence, hein, voilà. Cette équipe vraiment, ouais, voilà, Thunderbolt. Dans cette équipe de Thunderbolt, on retrouve Whiplash, Rhino, Electro, Agony, et c'est leur chef là-dedans va devenir ce Captain US Agent qui est là. Voilà. Un petit peu tout ce qui est lié à ça. On retrouve aussi La femme sans peur, Woman Without Fear. C'est grosse référence à un run précédent de Daredevil. Là, c'est géré par Chip Zdarsky justement, et ça met en évidence Elektra. Elektra, et donc c'est la super team du run en cours, et donc c'est vraiment super classe. Là encore, on revient sur quelque chose d'assez profond dans la formation, etc. de nos deux héros de cette histoire. On a un Devil Reign X-Men, j'en garde pas un souvenir impérissable. Là, on est essentiellement axé. Alors ça a son importance à un moment donné, mais voilà, c'est pas dingue du tout sur le coup. Et ensuite, je pense que c'est tout. Après, on surfe d'une série à l'autre, d'un tie-in à l'autre. C'est bien découpé. Ouais, on a du Moon Knight à un moment donné, on a du Spider-Man, on a du dans les choses suivantes. Après encore une fois, c'est juste de l'anecdotique, c'est pas passionnant. La partie, ce que je retiendrai, c'est la partie donc Devil Reigns par Zdarsky, la partie Woman Without Fear de Zdarsky aussi, les deux parties de Zdarsky après les tie-in. Je vous l'avoue que s'il ressortait dans une collection tout le travail de Zdarsky et Keketo là-dessus, ce serait vraiment nickel. Une fois que vous avez lu ça, il ne vous reste plus qu'à lire. Donc je vous l'ai dit, la série de 2022 qui sort sur un tome numéro 1 qui s'appelle Le Point Rouge. On sent clairement que là on est parti sur reconquérir la main, prendre la possession de la main pour Daredevil et Elektra. On va quitter totalement, à mon avis, la ville. On a un premier tome avec les épisodes de 1 à 5. J'en suis là et j'ai hâte. Je pense, j'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans ce Daredevil. On se rappelle aussi que tout bientôt sort l'omnibus de Miller, hein, c'est pour cet été.
Et puis les épisodes de Wade, de Daredevil aussi en omnibus. Ça, c'est plutôt pour octobre, hein, début d'année scolaire, octobre, s'il n'y a pas de décalage. Et Miller, c'est juillet, je dirais. Juillet-août, c'est pour l'été. De toute façon, s'il n'y a pas de report. En tout cas, Daredevil est à la fête. Si vous n'avez pas encore vu d'ailleurs la série qui était sur Netflix, qui est partie sur Disney+, je peux que vous encourager. Je trouve aussi là que les comédiens choisis sont très efficaces. Wilson Fisk est génial dans cette série. C'est une série qui colle très bien à ce qui est là. C'est violent, c'est ce qui est cool. D'ailleurs, en dérivé Punisher, c'est aussi assez sympathique. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a donné très envie. On va se dire à tout bientôt. Je vous rappelle que si vous êtes encore là, que dans les descriptifs, il y a des petits liens qui vous permettent d'avoir les références de ces différents ouvrages. Je mettrai les tomes 1 des deux, et après vous prendrez si vous avez envie de prendre, et je vous mettrai déjà le lien de la nouvelle série de 2022 pour nous. Voilà, je vous dis encore un tout grand merci d'être 500 abonnés et d'avoir plus de 2000 heures de visionnage à l'année. C'est super cool, il y a des chaînes qui ont déjà leurs 1500, 2000 abonnés et qui font pas ce créneau d'heures de vue. Hein. J'en discutais avec un copain qui est aussi un petit peu YouTube sur d'autres sujets. Lui dit il a passé les 1000 abonnés, mais il a 1500 heures de vue. Il me dit waouh, ton public il est cool parce qu'il regarde apparemment beaucoup jusqu'au bout de tes vidéos. Eh ben oui, mon public il est cool, mes viewers, appelez-vous comme vous voulez. Hein. Les Read Clubbers, que sais-je, les Read Clubbers, on dirait qu'on va aller en pointe. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, je ne sais pas avec quoi. Il y a quelques petites promos qui sont en train de sortir là d'été, peut-être les bons plans d'été. Ça peut être cool, les trucs à pas cher, là, c'est en train de sortir un peu dans tout, hein. BD, comics, etc., les urban nomades, etc. Comment lire pas cher en vacances et pas prendre des ouvrages dans nos valises qui nous ont coûté un pont, hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de discuter de quelque chose en particulier. Dites-moi là en dessous, et puis aussi je dois vous rappeler que bientôt pendant les vacances, ça sera l'été en short, où là je serai là peut-être un peu plus régulièrement, mais de manière un peu plus courte, pour vous faire part de mes petites lectures de vacances. Tiens, vous pouvez me dire si les 3 critères, une lecture, ça vous dit. J'avais fait ça l'été passé, hein. Vous me proposez 3 critères et je vous trouve une lecture. Ça peut être cool à retrouver. Bon, là, c'est parlé, comme d'habitude. Hein. Ces fins sont toujours hyper longues. Ah oui, tu es long. Mais oui, je sais, je le vois dans ton regard que tu me dis qu'il est long. En tout cas, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!